aujourd'hui, on fait le petit collier ici. En fait, c'est 2 colliers. J'ai décidé de les faire séparément parce que ça peut être intéressant de, si on a le goût d'en porter juste un, d'être capable de le faire. Plutôt, on aurait pu monter les 2 fils sur un seul connecteur à la fin ici, puis que ça fasse un seul collier. Mais je trouvais ça intéressant que ça puisse se porter séparément. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on fait, avec une petite variante. Je fais tout le temps des petites variantes. J'en avais fait une la dernière fois. Celui-là, c'était avec une petite bille orange, puis c'était des lettres, donc des billes d'acrylique avec des lettres d'imprimé dessus pour le collier d'en haut, au lieu d'avoir juste des perles noires comme ça. Fait que vous allez voir que souvent, je fais des petites variantes comme ça, juste pour montrer qu'on peut faire les choses différemment. On va travailler avec le tube de caoutchouc, qui est intéressant. Mes boucles d'oreilles que j'ai présentement sont en tube de caoutchouc rose. Ma bague aussi est en tube de caoutchouc rose ici. Dans le noir et le blanc, vous allez en trouver du plus petit, comme vous pouvez voir, mais dans les autres couleurs, en général, c'est du tube un petit peu plus gros. Fait que vous, si jamais vous en commandez, vous allez avoir le choix de choisir le plus petit ou le plus épais. Je me suis coupé 2 grandeurs. Le tube de caoutchouc, il y a des quantités, là, mais en général, ça vient en bobine comme ça, que vous découpez à votre choix. Donc, c'est facile à couper. Ça se coupe avec des ciseaux, avec votre cutter à bijoux. Il n'y a pas de problème. Donc, je me suis coupé. Là, on commence par faire le premier collier qui est celui-là, ici. Donc, j'ai coupé mes 2 morceaux ici. J'ai là-dedans la bille rose ici, ce sont des billes de silicone. Les mêmes billes de silicone que vous, peut-être vous en avez déjà fait, des bijoux pour la dentition des bébés. Donc, qui peuvent mâchouiller, qui sont sécuritaires pour les bébés. Mais je trouve qu'ils ont des belles couleurs, ces petites billes-là. Que je vous en ai mis des exemples. Ici, il y en a d'autres choix de couleurs. Donc, on va venir le mettre dans notre bijou. Puis, on le met aussi parce que je l'ai utilisé aussi parce que c'est une bille avec un trou un peu plus gros. Puis, elle va venir cacher ma perle à écraser qui est dessous. Et au lieu, aujourd'hui, de venir mettre des petites lettres comme ça aussi, c'est des billes d'acrylique. Vous allez l'acheter, vous voyez, vous en avez là pour écrire beaucoup, beaucoup de choses. Puis vous avez des choix, tu sais, par exemple, je vous donne un exemple, si vous choisissez un P qui est rose, ben il y a un P qui est jaune, il y en a un vert, il y en a un bleu, bon. Fait que vous pouvez venir écrire un peu ce que vous voulez. Évidemment, vu que ce collier-là, il y a une partie qui descend ici, bon, on la fait pas trop longue. Fait que si vous voulez écrire votre prénom Marie-Claude, libre à vous, mais ça se peut qu'il vous tombe jusqu'au nombril. Ça se peut qu'il soit un petit peu long. Donc, au lieu de venir utiliser ces billes-là aujourd'hui, juste pour faire le changement, c'est d'autres billes d'acrylique que j'ai trouvées en magasin qui sont dans un sac mélangé comme ça. Fait que vous pouvez venir choisir. Ce ne sont pas les billes Miracle. Je sais qu'ils ressemblent un peu aux billes Miracle, pour celles qui connaissent ça. Donc, là, je vais venir couper mon Tiger Tail. Je me suis trouvé, oups, un petit galon à mesurer comme ça. On les vend en boutique. Je trouve ça pratique parce que c'est petit. C'est plus petit que ma règle. Et vous avez les pouces d'un côté et les centimètres de l'autre. Donc, mon Tiger Tail, ça, je ne sais pas si vous les avez déjà vus. Quand vous avez des roulettes de Tiger Tail, les roulettes, des fois, ils viennent avec une bague en plastique qui viennent stopper votre fil. Donc, ça peut être ça. Mais souvent, la bague, elle casse ou puis là, le fil se met à se défaire. On vend des petits élastiques qui sont très pratiques puis qui servent à tous les genres de fils. Fait que vous rentrez votre fil dans la partie où il y a un trou, puis là, l'élastique, il vient se mettre alentour de votre bobine, puis ça tient votre élastique. Vous pouvez toujours venir, tu sais, quand vous avez besoin de quelque chose, tirer dessus comme ça. Faites attention avec le Tiger Tail. Comme je vous ai dit, je vous l'ai dit dans d'autres chroniques, c'est un fil qui peut s'endommager si on le plie. Donc, essayez de ne pas trop le plier. Et ici, on va avoir besoin... Bon, là, on fait un collier pour jeune adolescente.
mesurer votre cou, mesurer le cou de votre adolescente pour avoir la mesure, mais bon, à peu près 16 pouces, là, ça devrait être un collier, pas trop long ni trop court, à peu près la longueur que j'ai mis là. Et quand on découpe du Tiger Tail, 16 pouces, j'ai dit. Moi, je suis en pouces, hein? Je vous l'ai déjà dit, hein? Je suis une vieille. Et le Tiger Tail, on mesure toujours, là, on a besoin de 16 pouces. On rajoute toujours au moins 4 à 6 pouces. Parce que vous ne voulez pas arriver à la fin puis avoir un tout petit bout de Tiger Tail pour venir faire la finition. Vous allez dire des gros mots. Puis c'est très vilain de dire des gros mots. Fait que vous voyez, là, j'ai découpé à peu près 20 pouces. Fait que j'ai dit 16 pouces plus 4. Ça pourrait être plus que ça, un petit peu plus que 20, 21. Qu'est-ce que c'est en centimètres? C'est, je vais vous dire ça, 67 centimètres. Pour celles qui veulent ça en centimètres. Donc, au bout de ça, moi, je mets toujours mes fermoirs à la fin. Dans certaines vidéos, ils vont vous dire de le mettre au début ici, puis là, de venir enfiler vos choses, puis de venir faire la finition après. Moi, j'attends à la fin que toutes mes billes soient rentrées, au cas où je changerais d'idée, puis là, ben, j'ai pas besoin de toutes désenfiler mes billes. Ça épargne du temps. Fait que pour stopper mes billes que je vais venir enfiler sur mon Tiger Tail en français, c'est fil d'acier recouvert de nylon. Mais vu que c'est toujours un peu long à dire, je le dis en anglais. Vous allez venir mettre des arrêtes-billes comme ça. Ça se peut qu'en boutique, des fois, il n'y en ait plus parce que c'est très populaire. Il en existe des un petit peu plus petites que ça si des fois, il en manque des grosses. Fait que ça, c'est pratique parce que vous pouvez mettre ça au bout de votre fil. Puis là, il n'y a rien qui va tomber. Puis ça fait sur tous les fils. Donc, on vient enfiler. Là, j'ai décidé, c'est marrant, tu sais. Ce qu'il y a de bien dans les bijoux qu'on fait pour soi-même, c'est qu'on les fait à notre goût, hein. Là, c'est sûr que je le ferai pas pour moi, je le fais pour une ado. J'ai pas d'ado dans ma vie, mais j'imagine que je fais ça pour une ado. Puis là, j'enfile, bon, j'enfile mon premier tube. Vous voyez, ça s'est bien enfilé, le tube de caoutchouc, ça va super bien avec du Tiger Tail. Et dans le milieu de mon collier, j'avais des petites billes comme ça. Donc, je vais venir mettre sensiblement des trucs qui se ressemblent. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Tiens, je vais faire ça comme ça. Si vous n'aimez pas les couleurs néon, ben vous en choisissez d'autres. Non, c'est pas ça que je vais mettre. Ça, je vais en mettre deux, une de même. Et mon autre tube. La partie centrale, on la fait à part. Fait qu'on va venir la mettre après. Je mets mon tube comme ça. Et je remets une petite bille verte ici. Ça, en gros, là, ça va être ça ici. Fait que c'est à majorité fait. Il va juste manquer les petites perles à écraser. Je me remets de l'autre bout un autre petit... Les springs, les petits ressorts comme ça, vous faites attention. Mettez-les pas, si vous les mettez en plein milieu du fil comme ça, faites attention quand vous l'enlevez puis vous le mettez pour pas venir cocher votre fil. Parce que comme j'ai dit, si votre Tiger Tail coche ou fait un pli dedans, ça va être très difficile pour ne pas dire impossible de l'enlever. Fait que vous faites attention quand vous le mettez là. Voyons. Descendons un petit peu plus, toi. Comme ça. Je le mets pas trop serré, là. Je vais venir faire la finition après. Là, on fait la petite partie ici. On se coupe un autre petit bout de Tiger Tail. Fait que, à peu près ça. Je coupe toujours plus grand que trop petit, quitte à le rapetisser après. Ici, je viens mettre une perle à écraser. Dites-vous que si vous voulez que ça ne change pas de couleur, vous les mettez en acier inoxydable. Par contre, ça se peut que si vous êtes habile pour venir écraser des perles à écraser, vous pouvez les prendre en acier inoxydable. Mais sont un peu plus durs à écraser que les perles à écraser qui ne sont pas en acier inoxydable. Fait que si vous n'êtes pas habitué, prenez-les
en métal ordinaire. OK? De toute façon, ça fera pas une grosse différence. Puis vous allez voir que c'est pas mal plus... Donc là, je suis venue rentrer une perle à écraser. Je viens rentrer dans le milieu ici. Et je reviens dans ma perle à écraser. Comme ça. Puis là aujourd'hui, j'ai utilisé un Tiger Tail noir. Dans le premier qu'on avait fait, on avait utilisé un Tiger Tail vert. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a de différentes couleurs. C'est vous qui choisissez la couleur que vous préférez. Puis là, je vais venir me faire une petite boucle, mais pas trop serrée sur mon fil. Tu sais, on ne veut pas que, à peu près, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais elle n'est pas énorme, là, ma boucle. Je viens l'écraser. La pince pour perles à écraser, c'est une pince à 2 trous. Donc, il faut écraser la bille 2 fois. Peut-être que vous écrasez vos perles à écraser avec des pinces plates, comme ça ici. Les deux vont fonctionner dans le sens où votre perle à écraser ne bougera plus après. Mais si vous écrasez avec cette pince-là, votre perle à écraser va être un peu plus ronde et plus jolie à la vue qu'avec la pince plate. Donc, si vous voulez... puis dans ces pinces-là, vous avez des grosseurs de pinces. Là, on utilise des perles à écraser de 2 mm. Vous allez vous prendre une pince pour perles à écraser de 2 mm. Il y en a pour des plus petites, donc des 1,5 à 2 mm. Puis il y en a pour des plus grosses perles à écraser, donc des 2,5 à 3 ou même 4 mm. Et vous allez venir écraser 2 fois. Bon, tassez-vous. Donc, une fois dans le trou qui est le plus au fond de la pince, je viens écraser une fois, assez fort. Normalement, la première fois que vous écrasez, ça devrait déjà plus bouger votre bille. Et le deuxième, on rentre après ça la bille dans le deuxième trou, et le deuxième trou vient replier votre bille en deux. Puis là, on la voit presque plus. Le petit bout qui dépasse ici, on peut le couper un peu plus flush. Mais dites-vous que, en tout cas, dans ce cas-ci, ici, toi. Faites attention de ne pas couper l'autre fil. Ça m'est déjà arrivé. Et là, on va venir mettre notre bille de silicone. Puis comme j'ai dit, vu qu'elle a un gros trou, elle va venir cacher notre perle à écraser. Fait que vous voyez, la perle à écraser est ici. Et la bille vient un peu cacher la perle. Ça ne serait pas très grave si on voyait la perle, là, mais c'est plus joli comme ça. Puis là, on va venir un peu resserrer nos choses. Comme ça. Et tout de suite après la perle, par contre, si on veut qu'elle reste là, il faut venir mettre une perle à écraser. Mais vu que le trou de la bille est trop gros, il faut se prévoir une autre petite bille en dessous. Donc, je vais venir lui mettre tout de suite une autre petite bille verte et une perle à écraser. Tasse-toi. Bon, comme ça. Puis, quand vous arrivez pour venir écraser une perle sur des billes, c'est toujours mieux de le tenir vertical que horizontal. Parce qu'horizontal, vos billes risquent de bouger, tandis que vertical, elles vont rester à leur place. Fait que vous l'écrasez une fois comme ça et une fois comme ça. Après ça, les billes que vous allez mettre ici, vous décidez soit que vous laissez un espace entre les billes, comme ici, ou vous pourriez aussi décider de toutes les coller, mais ça ferait peut-être un peu, comment dirais-je, un peu fourni peut-être. Et vous pouvez décider de soit mettre une perle à écraser de chaque côté de votre bille, ou juste d'un côté de votre bille. Si vous en mettez juste une en dessous, par exemple ici, bien c'est sûr que votre bille, ça se peut qu'elle bouge. Par contre, ça vous fait, on voit moins les perles à écraser. Fait que libre à vous, tiens, je vais vous en faire un exemple. Avec les perles à écraser chaque côté, puis avec juste une. Bon, admettons que, bon, celle-là, on ne veut pas qu'elle soit trop collée sur l'autre. Donc, je la mets ici. Puis, découragez-vous pas, hein? Si vous n'avez jamais écrasé de perles à écraser avec cet outil-là, ça prend un certain temps avant de vous habituer à le manipuler.
Fait que perdez pas espoir. Ça va finir par fonctionner. Puis ce que je dis souvent aux gens quand on débute, quand on n'est pas habitué d'en mettre, prenez-vous un petit bout de Tiger Tail, puis faites juste écraser des billes. Comme ça, vous allez vous pratiquer, puis quand vous allez venir faire votre bijou, ben ça va être moins... excusez, j'ai tendance des fois à sortir de la caméra. Bon, mettons, je viens la mettre ici. Et vous pouvez, là, c'est sûr que c'est un fil noir, mais si vous voulez, vous venez vous faire des marques sur le fil, là où vos billes vont arriver. Ça peut vous aider des fois à venir les placer. Bon, là, je vous les montre. Fait que ici, vous avez une bille avec une perle à écraser chaque côté, puis une avec juste une. Fait que quand vous allez la porter, celle-là, ça se peut qu'elle bouge. C'est pas inintéressant, mais attendez-vous à ça. Puis, on va venir en mettre encore au moins une autre. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que souvent les chiffres impairs dans un bijou font une plus belle proportion. Donc, sur mon petit bout ici, je pourrais décider de venir mettre 5 billes. C'est pas une règle à couper au couteau, la règle des chiffres impairs, mais souvent, en général, ça fonctionne. Bon, attendez, je vais sortir un peu de l'écran parce que j'ai besoin de... Je vais juste venir placer mes billes là où je vais vouloir qu'elles arrivent. Puis, ce que j'aime bien dans ce collier-là, c'est que l'espace entre les billes n'est pas tout égal. Ça, c'est encore là, ça dépend de vous, de votre personnalité. Il y a des gens, il faut que ça soit tout égal, égal, égal. Puis c'est bien correct comme ça. Moi, je suis un petit peu délinquante de la bille. J'aime ça quand c'est un peu inégal. Faut que ça reste égal dans l'inégalité, là, mais... OK, j'en rajoute un autre titre, puis on va dire que ça va être ça. Une petite dernière ici. Fait que comme vous pouvez voir, attendez, je vais écraser celle-là, puis je vais vous le dire après. Comme ça. Comme ça. Quand on met une bille de chaque côté de chaque bille, ben, on les voit quand même un peu, ces billes-là. Tu sais, si je le place comme ça, vous allez voir du argent. C'est libre à vous de voir si ça vous agace après ça ou non. Et on pourrait aussi, au bout, tiens, je vais vous en mettre une juste pour le fun. Vous pourriez décider au bout de venir mettre, parce que des fois le bout il peut être un petit peu piquant sur la peau. Vu que c'est le bout du fil, vous pourriez venir mettre un cache-perle à écraser. Cache-perle à écraser, on a fait des vidéos là-dessus si jamais vous voulez les retrouver. Mais on peut soit le mettre avec des pinces plates, c'est un petit peu plus difficile, ou le mettre avec la grosse pince pour perle à écraser. Pourquoi la grosse pince? Parce que le trou d'en haut épouse parfaitement bien le couvre-perle. Puis ça, on va venir le mettre au bout pour venir faire un bout un petit peu plus moins piquant, plus rond, plus confortable. Fait que vous voyez qu'au bout, ça nous fait comme un genre de petite boule qui va être peut-être un peu plus confortable. Fait que ça, c'est notre petit collier. On va venir le finir. Pour la finition, j'enlève ça. On va venir faire la finition avec des cache-nœuds. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cache-perles à écraser. Ça, c'est des cache-nœuds. La différence entre les deux, je vais vous la montrer visuellement. Donc, cache-nœud ici. Donc, le cache-nœud, c'est comme deux coquilles qui vont se refermer. Puis ça, ça ressemble un peu à un petit Pac-Man. Ça ressemble à une boule ouverte sur le côté. Pour la finition, c'est lui qu'on veut. On va venir rentrer le cache-nœud en premier,
comme ça. Et dans ce sens-là, là, tu sais. Je sais pas si vous le voyez. On vient rentrer une perle, puis, ah oui, une chose avant de le rentrer. Moi, je l'ouvre tout le temps un petit peu plus que ce qui est ouvert quand il sort du paquet. Ça va vous faciliter la vie quand on va venir fermer tout ça. Et on va venir mettre une perle à écraser après. La perle à écraser, est, dans ce cas-ci, on veut l'écraser avec la pince plate. Pourquoi? Parce que le trou de notre cache-nœud, il est large. Si on le ferme avec la pince comme ça, la perle à écraser va être trop petite, elle va passer à travers. Fait que pour la bloquer comme il faut, on prend la pince plate, on écrase comme il faut, puis comme vous pouvez voir, ça va vraiment l'écraser un peu plus élargi. Vous coupez l'excédent de fil, vous testez tout le temps pour être sûr que vous avez bien... Et le petit cache-nœud, on le monte ici, oups, ici, et on le referme avec mes doigts, là, mais il faut aussi le faire avec la pince plate. Fait que ça va être votre finition. Puis là, vous voyez, je vais tout venir tasser mes choses ici. Donc, ma finition, ça va être ça. J'ai mon petit cache-nœud. Puis, j'ai ma bille et mon tube. Si vous ne voulez pas mettre de bille là, vous pouvez. Ça peut juste être ça, puis le tube tout de suite après. Ça, c'est vous qui décidez. L'autre côté, ça va être un peu plus sensible à faire parce qu'il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'espace. Donc, mais ça reste la même chose. On met le cache-nœud. Comme j'ai dit, on l'ouvre un peu plus. On le rentre. On met la perle à écraser. Puis là, ça va être important de venir écraser la perle à écraser le plus collé sur le cache-nœud possible. Fait que pour faire ça, vous allez prendre votre pince plate. Vous allez prendre votre perle à écraser dans votre pince plate, mais vous voyez, je suis capable de bouger. Et là, je viens la placer dans le fond, puis je tiens mon fil en même temps. Puis là, vous allez venir... Faites attention de ne pas trop peser parce que le fil de caoutchouc, il est extensible, fait qu'il va... Mais le plus collé possible. Et là, vous écrasez. Fait que vous voyez, là, ça ne bouge plus. Je coupe mon fil. Et je referme mon cache-nœud. Je dirais que le cache-nœud, là, c'est vraiment une façon assez facile de venir finir un bijou en fil d'acier recouvert de nylon. Les cache-nœuds, il y en a juste dans la couleur acier inoxydable. Non, c'est pas vrai. Il y en a dans le doré aussi. Fait que si vous décidez de faire tout en doré, ça pourrait. Moi, j'ai décidé de rajouter un fermoir noir. Ça aurait pu être couleur acier inoxydable pour aller avec le cache-nœud. Fait que ça aussi, c'est une question de goût. Et les petits anneaux aussi, je les ai pris noirs. Fait que c'est de l'acier inoxydable, mais recouvert d'un enduit noir. Fait que je rentre l'anneau, je rentre le fermoir. Et comment fermer un anneau simple? Ça vous prend 2 paires de pinces plates. Et vous le refermez en vous assurant qu'il n'y ait pas d'espace entre le début et la fin de votre anneau. Parce que s'il y a un espace, il y a des choses qui pourraient se défaire. Fait que c'est pour ça que ça vous prend 2 pinces plates. Des fois, les gens, ils n'ont pas de pinces plates, fait qu'ils prennent la pince plate, puis ils prennent la pince ronde, puis ils essayent de fermer l'anneau avec ça. C'est pas aussi précis que d'avoir 2 pinces plates. Et de l'autre côté, on met juste un petit anneau. Et voilà, notre premier collier est fait. Tadam! Cool, hein? Petit collier coloré. Le deuxième, je vais vous le faire au complet parce que c'est pas très long à faire. Puis en même temps, je vous montre que le tube, on peut le couper en petits morceaux comme ça. Donc, je vais le couper comme ça. Après ça, par exemple, je vous conseille de mesurer le pas sur une règle parce qu'en le mesurant sur une règle, il va tout le temps avoir un petit écart
tout petit entre vos deux morceaux. Le couper comme ça, vous allez vous assurer que les morceaux sont tous bien égaux. Comme ça. Puis comme je vous ai dit, soit avec votre cutter ou des ciseaux, ça se coupe super bien. Avec des ciseaux aussi. Puis là, je vais en avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, à peu près 14. Mais encore là, ça va dépendre de la longueur de collier que vous allez vouloir faire. Puis les tubes, vous pouvez les couper plus petits, vous pouvez les couper plus grands, tu sais. C'est vous qui décidez. Le tube de caoutchouc, en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ça peut imiter un cordon de cuir. Mais il y a des choses sur un cordon de cuir qu'on ne peut pas faire, puis il y a des choses avec le tube de caoutchouc qu'on peut plus faire. Fait que c'est pour ça des fois qu'on choisit un ou l'autre. Un peu juste. Ça fait la grandeur du collier, comme je vous ai dit, mais on veut tout le temps le découper un peu plus grand. Fait que des bouts comme ça, vous les gardez. Vous pouvez vous faire des bracelets ou des boucles d'oreilles avec. Fait que jetez-les pas. Ils vont servir. Comme ça. Fait que, comme ça. À peu près. OK. Je mets mon petit arrête-bille. Comme ça. Et là, c'est pas compliqué, c'est de l'enfilage. Ces petites billes-là, ici, c'est des billes facettées en pierre noire. C'est pas de l'onyx, mais... c'est-tu de l'onyx ou juste de la pierre noire? Je m'en rappelle plus. Mais bref, c'est en pierre. Donc, c'est une à la suite de l'autre. Puis, enfiler sur du Tiger Tail, ça se fait super bien. On n'a pas besoin d'aiguille parce que le fil est assez rigide. Et la grosseur de fil qu'on utilise, c'est du 0.018 pouces ou du 0.46 ou 45 mm. C'est une grandeur moyenne. Il existe des fils plus petits, puis il existe des fils plus gros. Puis, c'est un des fils les plus résistants de Tiger Tail. Souvent, ce qui va casser dans un collier fait avec du Tiger Tail, c'est la perle à écraser parce qu'elle a été mal écrasée. C'est très rare que c'est le fil qui casse. Donc, dormez sur vos deux oreilles, ou presque. C'est pour ça que c'est tout le temps bon de faire des petits tests de solidité. Oups! Je n'ai oublié une ici. On défait, on repart. On aurait pu mettre des petites billes comme ça, tu sais, à côté. Ou mettre une bille noire avec une petite bille de couleur. Pour moi, 14, ça va être trop. Ah, ouais, j'en mettrai pas 14 parce que je les ai découpés un petit peu plus grands que ceux-là. OK. Fait qu'on je vous mets une autre bille. En fait, je vais le mesurer. En fait, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais venir l'arrêter là. Je vais enlever lui. J'aime mieux l'avoir trop petit que trop long. OK. On l'arrête là. Alors, pour la finition, c'est la même chose que l'autre. Vous allez venir mettre votre cache-nœud que vous ouvrez un petit peu plus, comme j'ai dit. Vous venez enfiler, vous mettez une perle à écraser. Et cette perle à écraser-là, elle est écrasée avec votre pince plate. Je viens la mettre au bout. Pour que, au bout ici, tu sais, si vous venez la mettre là, puis vous venez mettre l'autre là, vous coupez, ben vos petits bouts-là, vous allez les jeter probablement parce qu'ils sont pas assez grands pour faire grand-chose avec. Tandis que si
vous la mettez au bout comme ça, puis vous coupez à l'autre bout. Le petit bout qui est là, il va être un peu plus grand. Vous allez pouvoir le garder peut-être pour faire des boucles d'oreilles. C'est la seule raison pourquoi je fais ça comme ça. Pour pas avoir trop de pertes. Fait que là, je tasse tout comme ça. Et vous voyez que le bout que je vais avoir ici, quand je vais venir couper, là, il va peut-être être là. Il va déjà être plus intéressant pour refaire d'autres choses avec. J'ouvre. Les cache-nœuds, il y en a des grosseurs. En acier inoxydable, vous en avez des comme ça ou des encore plus petits. Les petits, prenez-les pas pour venir cacher des perles à écraser, ils vont être trop petits. Les petits sont faits pour venir cacher des nœuds faits avec un fil beaucoup plus petit que ça, un fil dans lequel on viendrait faire un vrai nœud, là, que ça serait pas une perle à écraser. Si vous les prenez pas en acier inoxydable, parce qu'il y en a en métal régulier, vous en avez des petits, des moyens comme lui, puis des encore plus gros. Puis vous avez le choix aussi des avoirs, ceux qui sont en métal régulier, de les avoir... Attendez. Viens ici, toi. Vous avez le choix de les avoir soit avec un crochet au bout ou des œillets comme ceux-là. Prenez ceux avec des œillets, ils vont être plus solides que juste ceux avec le crochet. Peut-être vous, là, vous dites de quoi elle parle, des crochets, des œillets. J'ai pas d'exemple de cache-nœud à crochet. Mais prenez mon expérience. Prenez ceux qui ont des œillets, ça va être plus solide. Donc, ça, je le referme toujours le plus possible, mais vous ne voulez pas non plus venir aplatir les petites boules que ça fait là, de chaque côté. Il y a des paquets d'anneaux que vous achetez, puis les anneaux sont tous attachés comme ça les uns après les autres. Puis il y en a d'autres que vous les achetez, puis sont toutes lousses. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous dire. Mais personnellement, j'aime mieux ça quand ils viennent toutes lousses parce que t'as pas besoin de les ouvrir avant de les refermer. C'est pas grave. Il y a des choses pires que ça dans le monde. Donc, d'un côté, un œillet qu'on ferme comme faut, c'est-à-dire un anneau qu'on ferme comme faut. Et de l'autre côté, un anneau et votre fermoir. Et les fermoirs aussi, vous pouvez choisir les grosseurs. Dans ce modèle-là de fermoir en forme de pince de homard, là, vous pouvez choisir les grosseurs. Voilà! Fait qu'on a nos deux petits colliers. Comme ça. Cute, hein? J'ai bien fait de le faire plus court, plus long. Il serait arrivé à la même égalité que l'autre. Puis l'idée, c'est d'en avoir un plus petit puis un plus gros. Fait que voilà, groupe.